Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant-match, Barça vs Real Madrid. Donc c'est avec plein de tristesse que je vais faire cet avant-match, parce que je ne vais pas vous mentir que le match contre le PSG m'a vraiment piqué le moral. On s'est fait voler, malheureusement, sur le penalty, sur le rouge. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne, il faut se relever et aller de l'avant. Donc les gars, on aura sans doute demain le match le plus important de notre saison, car le PSG a battu le Barça, malheureusement, grâce à l'arbitre. Mais étant donné que nous sommes éliminés de la Ligue des Champions, il ne manque que la Liga. Et la Liga, pour vous dire, c'est très dur parce qu'on a 8 points de retard sur l'actuel leader qui est le Real Madrid. Donc les gars, on va y aller directement sur la compo que doit faire Xavi. Alors, on a Ter Stegen au cage. Ensuite, défense, ça change pas. Cancelo, Koubarsi, Araujo, Koundé. J'espère vraiment voir un Araujo qui va se réveiller, les gars. Enfin, qui en tout cas ne va pas avoir un moral qui est au plus bas suite à son rouge. Mais j'ai confiance en lui. Ensuite, le milieu de terrain, les gars. Donc, on fera le retour de Christensen. Je mettrai devant Gundogan et De Jong. Et ensuite, faire entrer Pedri. Il ne faut pas cramer Pedri. Malheureusement, notre saison est finie. On aura pratiquement une saison blanche. C'est presque sûr. Mais bon, les gars, il faut être comme Natsu. Il faut se relever. Et on a quand même une chance. Du coup, il ne faut pas abandonner. Malgré l'état de grille. Donc les gars, franchement, dans ce match, celui que j'attends au tournant au milieu de terrain, c'est pas Gundogan, pas Christensen, mais De Jong. Parce que je commence à avoir des doutes sur justement s'il faut le garder ou non. Malheureusement, c'est toujours l'un des joueurs qui nous plombe dans les grands matchs, toujours absent. J'espère qu'il va être présent et j'espère qu'il va faire de son mieux. On attaque les gars, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Et les gars, franchement, si on pouvait vendre Lewandowski, ça nous arrangerait. Même si on ne doit pas enlever de neuf, c'est vrai que c'est très compliqué. Si on joue l'année prochaine sans neuf à part Vitor, ok, mais bon. Est-ce que ça peut être pire que maintenant? Je ne sais pas. Maintenant, les gars, Rafinha, j'y crois tellement. En ce moment, il est bouillant. Et j'espère, j'ai envie de le voir jusqu'à la fin de saison, ce qu'il va donner. Et s'il continue comme ça, c'est vrai que je pense qu'on devrait commencer à réfléchir à le garder. Maintenant, on n'en est pas encore là, on verra bien. Lamine Yamal, je l'attends au tournant. Malheureusement, il est en train de faire un très bon match. Mais suite au rouge, donc suite à la mauvaise décision d'arbitre contre le PSG, Araujo a dû sortir et c'est Lamine Yamal qui en a fait les frais pour faire rentrer un défenseur central. Maintenant, est-ce que le match est compliqué? Oui. Dans tous les cas, un Classico, c'est toujours du 50-50, malgré l'état de forme des deux équipes. Le Real, il vient d'affronter et vient de vaincre la meilleure équipe du monde, tandis que nous, on vient de se faire voler et donc le moral est au plus bas. Mais je pense que le FC Barcelone doit se servir de cette défaite et de ce vol pour aller de l'avant. Je pense qu'on en est capable. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Barça souhaite recruter Dani Olmo pour l'année prochaine en attaque et également Bernardo Silva. Bernardo Silva qui d'ailleurs est le grand rêve de Laporta pour le Mercato 2024. Est-ce que ce serait bien de ramener Bernardo Silva malgré qu'il joue au milieu de terrain ou à droite où on a Lamine Yamal? Bien sûr que oui. On a déjà vu le problème avec les blessures et surtout que Bernardo Silva peut jouer en 10, en milieu central, en attaquant droit et peut même jouer en attaquant gauche. Je ne sais pas si vous avez vu contre le Real, mais il joue beaucoup sur le côté gauche. Donc les gars, il faut vraiment en profiter. Je pense que ça peut être pas mal. Maintenant les gars, donc on aura clairement, je pense, l'un des meilleurs matchs de l'année qui va opposer les deux meilleures équipes de l'histoire du football. Est-ce que ça va être un bon match malgré l'état de forme du Barça? Je pense que oui. Le Barça va vouloir aller chercher cette qualification. Qu'est-ce que je dis? Je voulais dire, le Barça va vouloir chercher ses 3 points pour revenir à 5 points. Et franchement, il manque 6 journées. Et 5 points, ça se perd trop vite. Tu perds 2 matchs et c'est fini. Et le Barça, elle, ne doit plus faire d'erreur. Maintenant, ça va être très compliqué de gagner ce Classico, mais j'y crois toujours.